Alors, Jacques chapitre 4, verset 1. Est-ce que quelqu'un ici a déjà lu l'épître de Jacques? Quelqu'un a déjà lu l'épître de Jacques? Vous savez donc que Jacques, techniquement, ça parle à des gens sauvés, là. Tu peux regarder au chapitre 2, verset 1. « Mes frères, que la foi que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ, glorifiée, soit exemple d'acception de personne. » Alors, quand il arrive au chapitre 4, verset 1, il parle à des gens qui sont nés de nouveau, mais il y a des complications ou des problèmes. Il leur dit, « D'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? » Parmi nous, des querelles, des disputes. Le mot dissension, on utilise cela un peu moins peut-être en français. Le dictionnaire nous dit qu'une dissension, c'est une division violente et profonde, comme une discorde civile. Imagine une guerre civile. Donc, on peut parler un peu de guerre, de dispute. Donc, d'où viennent parmi vous ces choses-là? Les guerres, les querelles, les dissensions, les disputes, d'où est-ce que cela vient exactement? Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. D'où est-ce que ça vient? N'est-ce pas de vos passions? Et évidemment, on est passionné pour Jésus, on est passionné pour nos femmes, nos enfants, ou notre femme, notre enfant. On a de la passion. J'ai bien apprécié un jour ce qu'un médecin a mentionné à ma mère, qui était suivi concernant justement sa pression sanguine. Et le médecin a dit, « Madame, les seuls gens qui ont toujours la même pression sanguine, c'est les cadavres. Parce qu'un cadavre est mort. Alors nous, on a des émotions, des sentiments. C'est normal qu'on ait des passions. Mais vous comprenez qu'ici, on parle de mauvaises passions. Vouloir ou s'attacher, c'est les convoitises. Donc, il mentionne les passions qui combattent dans nos membres. Et au verset 2, on va le toucher bientôt, ça parle de convoiter, convoitise. Mais pourquoi il y a des querelles, des disputes, des guerres, des dissensions? C'est les passions, c'est le cœur qui veut la mauvaise chose. Là, on a chanté « Jusqu'à la mort, on veut te suivre ». Mais mercredi, si vous n'avez pas pu écouter le message de mercredi, je vous encourage. Mais garde ton doigt ici et recule en Philippiens. Nous avions vu quelque chose de particulier concernant le genre de cœur que l'on veut. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 8. Monsieur Paul, qui avait accompli plusieurs choses, qui était très instruit, plusieurs œuvres, qui était très avancé dans la religion, très zélé, plus avancé que plusieurs de ceux de son âge, donc accompli beaucoup de choses, mais bien plus, je regarde toutes choses comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes choses, et je les regarde comme des ordures, afin que je gagne Christ. Tu vois ici le cœur, mon désir. Est-ce que c'est de gagner Christ? Est-ce que ça, c'est mon désir? Au verset 10, afin que je connaisse Christ et l'efficacité de sa résurrection, la puissance de la résurrection de Jésus, cette nouvelle vie victorieuse, et aussi la communion de ses souffrances. Je dois accepter de prendre ma croix et le suivre. Mais tu vois qu'il y a une différence ici concernant le cœur. Je veux gagner Christ versus les passions me contrôlent. Les passions me contrôlent. Nous revenons en Jacques chapitre 4, verset 1. Je veux surtout toucher une chose, mais on suit la déclaration de M. Jacques. Vous convoitez, donc vous savez la convoitise, vouloir la mauvaise chose. Vous convoitez
C'est désirer fortement quelque chose, mais qui n'est pas vraiment bonne pour nous. Vous convoitez et vous n'obtenez pas. Vous êtes meurtrier et jaloux. Peux-tu t'imaginer justement un groupe de gens où il y a des guerres, où il y a des dissensions, des querelles, des disputes, des meurtres, de la jalousie? Évidemment, c'est comme la une des journaux, hein? Évidemment, c'est comme les nouvelles de nos jours. Et depuis peut-être toujours, d'une certaine façon, mais parmi nous, les enfants de Dieu. Alors, il dit au verset 2, « Et vous ne pouvez être satisfaits. » Donc, des gens qui sont insatisfaits. Ça, c'est un gros problème parmi les gens non sauvés. « Vous luttez et vous faites la guerre, et vous n'obtenez pas. » Et voilà le point que je veux surtout apporter aujourd'hui, parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. C'est simple. Tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas. Il ajoute au verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez point. » Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Pas cherchant la volonté de Dieu. On va parler de cela tantôt. Mais vous demandez mal, vous voulez juste satisfaire vos plaisirs. Vous voulez seulement satisfaire vos désirs, vos plaisirs. Donc, vous ne demandez pas. Vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. En réalité, ici, tu vois qu'il y a comme deux problèmes. Hein? Les gens, ils demandent mal. Ils veulent satisfaire seulement leur plaisir, leur convoitise. Et ils ne cherchent pas donc vraiment la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu, la lumière de Dieu, la justice de Dieu. Ils ne veulent pas gagner Christ, ils veulent se satisfaire. Puis un autre problème, c'est qu'ils ne demandent pas vraiment. Et aujourd'hui, on va parler surtout de ne pas demander. On parle de ne pas parler avec Dieu pour demander quelque chose ou demander selon nos besoins ou vraiment espérer en lui complètement. Espérer en lui complètement. Lui faire confiance qu'il va pourvoir. Il va agir. Et ce qu'il va pourvoir, c'est la meilleure des choses pour nous. Ce que Dieu va pourvoir. La meilleure des choses. Vous vous rappelez, c'est comme avec Israël. On veut un roi, on veut un roi. Et Dieu leur a donné ce qu'ils ont demandé. Et Dieu avait David à la place pour eux. C'est très facile pour nous de dire, ils auraient dû choisir David, ils auraient dû attendre le plan de Dieu. Est-ce que nous, on fait cela? Est-ce que nous, on est prêt à dire, Dieu, il y a un besoin, je vais attendre pour voir quelque chose. Pourvois pour moi, s'il te plaît. Alors, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas. En passant, lorsqu'on choisit à la place de juste se satisfaire, regardez ou remarquez le fruit des guerres, des disputes, des dissensions, de la jalousie, des meurtres. On ne veut pas cela vraiment dans notre vie, n'est-ce pas? On ne veut pas cela vraiment dans notre vie. Donc, on est mieux de s'éloigner, de demander juste dans le but de se satisfaire. De vraiment sincèrement demander, vraiment espérer en Dieu, demander à Dieu, parler à Dieu. On va faire un petit survol rapide de la parole de Dieu. Recule avec moi dans Matthieu. Matthieu, s'il te plaît. Ce n'est rien de nouveau, c'est un rappel et un encouragement, et ça va être un peu notre thème cette année, dans la grâce de Dieu. Comme je dis, il y a deux choses. Là, je touche une chose, excusez-moi. Vous n'avez point parce que vous ne demandez point. Donc, on veut vraiment s'appliquer à demander. Matthieu chapitre 6, verset 8. Vous avez lu cela, on l'a lu nous-mêmes en étudiant Matthieu. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. As-tu cette confiance-là? Que Dieu sait vraiment et veut vraiment s'occuper de toi. Tourne ta page et regarde au chapitre 7. Tout le monde connaît ce passage-là. Jésus dit au verset 7 du chapitre 7, «
Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez dans le sens frapper à la porte. Heurtez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui heurte à la porte. Est-ce qu'on fait cela? Est-ce qu'on pratique cela régulièrement? Matthieu chapitre 18, une autre promesse de Jésus. Verset 19, on parle de demander. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous, donc 2 parents, ou 2 d'entre vous, 2 amis, ou 2 d'entre vous, 2 sœurs, un sœur, une frère, 2 frères, 2 gens de l'Église, 2 membres de l'Église, si 2 d'entre vous s'accordent, sur la terre à demander quoi que ce soit, les papiers vont se perdre dans la bureaucratie. Les papiers vont se perdre dans la bureaucratie, n'est-ce pas? Non. Si vraiment on s'accorde pour demander quoi que ce soit, on va l'obtenir de notre Père qui est aux cieux. Mais est-ce que l'on demande? Est-ce qu'on s'accorde pour demander? C'est la promesse de Jésus ici. Avance maintenant en l'évangile de Jean, s'il te plaît. De belles promesses à se rappeler en commençant l'année, à travers l'année, chapitre 14 en Jean, versets 13 à 15. Chapitre 14, versets 13 à 15. Jésus parle ici surtout à ses apôtres ou ses disciples. Alors, il dit au verset 13, « Et ce que vous demanderez en mon nom, parce qu'on prie au nom de Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Une promesse incroyable. Cependant, on doit ajouter l'autre verset, le verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » On va parler un peu de cela tantôt. C'est le deuxième point. On veut demander, mais nous, on doit garder ses commandements. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Mais la promesse de Jésus, demande quelque chose en mon nom et je vais le faire. Demande quelque chose en mon nom et je vais le faire. Tu avances au chapitre 15, verset 7. Chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Wow! C'est toute une promesse, n'est-ce pas? Mais celui qui a fait la promesse, il est capable de garder cette promesse-là. Alléluia! Il est capable d'agir. Évidemment, on ne demande pas selon nos passions. On ne demande pas dans le but de se satisfaire soi-même. On demande selon sa volonté. Et nous, on doit demeurer en lui. Mais si on ne demande pas, nous n'aurons rien. Rien du tout. Si l'on ne demande pas, nous n'aurons rien. C'est pourquoi il faut vraiment aller voir Dieu et frapper à la porte de Dieu. C'est pourquoi il faut vraiment prier encore plus et utiliser la prière. Tu tournes ta page et tu regardes au chapitre 16, versets 23 à 27. Combien d'heures par jour utilises-tu pour demander à Dieu? Oui, ce n'est pas d'aller à Dieu avec une liste d'épicerie et de dire « je veux ça, 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 ça », mais combien d'heures par jour est-ce qu'on parle avec Dieu et on remet les choses entre ses mains et on lui demande d'intervenir? Parce que comme on a vu tantôt, il y a des âmes perdues. Il y a des gens qui sont trompés et mélangés. Combien d'heures par jour est-ce qu'on investit dans la prière? Combien d'heures par jour? Alors, Jean chapitre 16, regarde au verset 23 avec moi, s'il te plaît. N'oublie pas, tout ce qu'on lit à date, chapitre 14, 15, 16 et 17, tout cela s'est passé en une seule nuit. Jésus a eu le repas du Seigneur, puis après cela, il a parlé avec ses disciples, puis ensuite il est arrêté au chapitre 18. Tout cela se produit en une seule nuit.
Dans une seule nuit, Jésus a répété, à date 3 fois, 4 fois, il a répété « Demandez, 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 demandez ». C'était vraiment important pour les apôtres de réaliser cela, parce que ce n'est pas leur capacité qui va faire des choses, même s'ils ont été formés. Verset 23, « Et en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous dis que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. » Alors là, ici, il faut s'arrêter puis considérer quelque chose de vraiment important. On s'est fait répéter plusieurs fois qu'on doit demander, on doit demander, on doit demander, on doit demander. On comprend cela. Mais ici, Jésus ajoute une autre réalité. Nous, la semaine passée, on a vu demeurer dans son amour, tu te rappelles? C'était le thème de l'an passé, on a parlé de cela, demeurer dans son amour, ou il y a 2 semaines, je crois. Mais, tu te rappelles, au chapitre 15, verset 8, « Si je porte beaucoup de fruits, le Père est glorifié. » Ça, c'est pour Dieu. Si je porte beaucoup de fruits, oui, je suis heureux, mais si je porte beaucoup de fruits, Dieu est glorifié. Ça, c'est pour Dieu. Mais ici, au chapitre 16, verset 24, c'est pour toi et moi. Jésus dit, « Demande et tu vas recevoir. » Pourquoi? Comme ça, ta joie, pas celle de Dieu, ta joie va être quoi? Accomplie. Dans le sens, un verre d'eau complet, rempli. Ta joie va être accomplie. Complet, il ne manque rien. Alors, ta joie dépend de ta relation avec Dieu et combien tu demandes à Dieu et lui qui te répond et qui t'aide. Ta joie dépend de cela. Tu vas avoir une joie accomplie. Tu peux avoir une joie accomplie, mais tu dois utiliser ceci, tu dois demander et tu dois attendre et tu reçois et tu as une joie accomplie. En plus, ça va fortifier ta foi. En plus, tes besoins vont être remplis. En plus, ça va encourager les autres frères et sœurs. En plus, ça va affecter les gens autour de toi. Ils vont dire « Ah, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu es béni, toi. » Mais ta joie va être accomplie. Ta joie va être accomplie. Verset 25. « Je vous ai dit ces choses en proverbe. Mais le temps vient que je ne vous parlerai plus en proverbe, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis point que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis issu de Dieu. » C'est tellement important qu'on se laisse convaincre par les paroles de Dieu que le Père, il t'aime. Le Père, il t'aime parce que tu as choisi de recevoir Jésus, d'aimer Jésus. Et tu as cru qu'il a été issu, qu'il est sorti du Père, qu'il est venu pour toi. Mais le Père, il t'aime, il veut que tu aies une joie accomplie. Demandes-tu? Reçois-tu? Regarde au chapitre 17, verset 23, s'il te plaît, avec moi. Dans la même déclaration, Jésus parle et il dit « Moi en eux et toi en moi. » Pourquoi? Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Assis-toi confortablement quelques secondes et repense à ceci. Relis ceci. Écoute ce que Jésus dit. Jésus, il dit que toi le Père, tu les aimes comme tu m'as aimé, moi Jésus. Jésus est en train de dire, et nous on le lit, que le Père nous aime autant qu'il aime le Fils. Tu m'as aimé comme tu m'as aimé. C'est incroyable. C'est incroyable. Le Père, il t'aime vraiment et il veut que tu aies une joie accomplie. Et Jésus nous aime aussi, nous le savons. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Continuons notre survol. Romains chapitre 8, s'il te plaît. Romains chapitre 8.
Tu as déjà lu ce verset, je veux juste faire une petite réflexion ici, mais la réalité, on demande. La réalité, c'est que nous sommes faibles et humains. Romains chapitre 8, verset 26. Et même aussi l'Esprit. Le Père nous aime, le Fils va faire des choses, et si on demande, il va les faire. On demande en son nom. L'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit fait? Et même aussi, l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Est-ce que toi, tu es dans cette situation-là? Je devrais prier pour quoi maintenant? Je ne suis pas sûr quoi prier pour. Je ne suis pas sûr quoi demander. Nous sommes tous là, n'est-ce pas? Et Dieu nous le dit, OK, mais le Saint-Esprit, il est en toi. Le Saint-Esprit, il est en toi. L'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. Toutefois, celui qui sonde les cœurs, Dieu, connaît quelle est l'affection, synonyme d'amour, quel est l'amour, l'affection de l'Esprit qui prie selon Dieu pour les saints. L'Esprit nous aime. Et l'Esprit prie pour nous. Et l'Esprit veut t'aider dans tes prières. La réalité, c'est qu'on ne prie pas au Saint-Esprit. On prie au Père par le nom de Jésus. Et on a quelques exemples dans la Bible de gens qui ont prié à Jésus. Mais on n'a pas d'exemple dans la Bible de gens qui ont prié au Saint-Esprit. Nous ne prions pas au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit habite en toi pour t'aider à comprendre la Bible, pour t'aider à pratiquer la Bible, pour t'aider à parler aux gens de Jésus, pour t'aider à vivre pour Jésus et pour t'aider à prier aussi et demander comme il faut. C'est là qu'on peut justement demander à Dieu, Seigneur, aide-moi par ton esprit pour bien prier, pour savoir quoi demander, comment le demander. Avancez avec moi en Jude. Jude, c'est le verset 20, il n'y a pas de chapitre en Jude. Jude, verset 20. On a presque terminé notre survol. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. C'est vrai qu'on est bien-aimés, hein, parce que le Fils nous aime, le Père nous aime et l'Esprit nous aime. Wow! Et il y a des gens qui disent, il n'y a personne qui m'aime. C'est triste, n'est-ce pas, hein, le mensonge que les gens croient? Le Père, il t'aime. Le Fils, il t'aime. Et l'Esprit, il t'aime. Sans compter les gens autour de toi qui t'aiment. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant comment? Par l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut t'aider à prier. Mais est-ce que toi, tu fais du temps pour prier? Ça, c'est la question. Le Saint-Esprit veut t'aider à témoigner. Mais est-ce que toi, tu fais du temps pour témoigner? Le Saint-Esprit veut t'aider à comprendre la Bible. Mais est-ce que toi, tu fais du temps pour lire la Bible? Le Saint-Esprit veut t'aider à vivre pour Dieu. Mais est-ce que toi, tu choisis de vivre pour Dieu? Mais le Saint-Esprit, il est en toi pour t'aider. OK, 2 dernières choses pour le survol, puis on va conclure. Mais Éphésiens chapitre 3. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette promesse ou déclaration-là. Éphésiens chapitre 3. Une belle promesse de Dieu à travers Paul. Verset 20. Encore là, l'idée de demander. Mais on te dit ici, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. » Dieu est capable de faire plus que ce que tu demandes ou penses. Mais est-ce que nous, on demande? Philippiens chapitre 4, puis on va conclure. Philippiens chapitre 4. Cela, nous en avons parlé dernièrement, mais c'est un ordre, c'est un commandement, c'est une pratique de vie. Verset 6, chapitre 4, verset 6 en Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce.
C'est vrai que des fois, il y a un combat, mais nous savons qu'il y a un combat. Nous avons lu la Bible. Depuis le début, il y a un combat. Dieu a placé Adam et Ève dans un jardin. Quelqu'un est venu pour les tromper et les séduire. C'était un endroit parfait, idéal. Et ensuite, Israël, Dieu les a sortis de l'Égypte. Dans le désert, ça a bien été. Il y avait un combat. Quelqu'un qui les séduisait, qui les tentait, qui les trompait. Ensuite, Israël avec David, avec Salomon, Dieu lui a donné toute la sagesse. Ces femmes ont eu son cœur, malheureusement. Dans le temps de Jésus, Hérode voulait tuer le petit enfant. Il y a un combat tout le temps. C'est la réalité. Présentement, c'est le combat. Paul dit, il faut combattre le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat. C'est la réalité. Évidemment, c'est agréable quand c'est un temps de paix. C'est agréable. Et gloire à Dieu, en réalité, on a sa paix dans notre cœur. Et on a l'éternité qui nous attend. Il faut toujours penser à l'éternité. Il faut s'arrêter et penser à l'éternité. Mais on te dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Est-ce qu'on fait cela? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que ça, c'est le combat comme on vient de voir. Hein? Si le diable te fascine ou t'ensorcelle ou justement a ton attention pour te concentrer sur le problème, aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Mais si ton cœur et tes pensées sont en Jésus-Christ, donc, mais ça, c'est la première chose. On doit décider de demander. On doit décider de demander. Et là, on va regarder la deuxième chose. Dans l'Épître de Jean, 2 versets en terminant. L'Épître de Jean, s'il te plaît. Chapitre 3. Alors, l'Épître et non l'Évangile. Donc, le premier point, c'était de décider de m'arrêter et de demander, réalisant toutes les promesses, réalisant l'amour de Dieu, réalisant toutes les promesses, réalisant la réalité que ma joie et ma paix, elle est là, m'arrêter et décider de demander. Ensuite, ici, on va nous parler de d'autres choses, mais je vais faire une petite pause. J'ai eu une réflexion cette semaine et je me suis dit, et peut-être vous pouvez m'aider en cela, mais si on considère là, je veux dire, nous avons tous des quotients intellectuels très élevés, n'est-ce pas? Nous avons tous des diplômes et nous sommes tous très intelligents, mais sérieusement, si nous nous arrêtons et nous pensons, ou si on se demande, Dieu nous dit de demander justement, mais quand on considère peut-être comme l'œuvre de Dieu ou l'assemblée, qu'est-ce qu'on a de besoin? Là, l'année débute là. Si on regarde, OK, qu'est-ce qu'on a besoin présentement? Ou on peut le regarder d'une autre façon. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Que devrions-nous demander à Dieu ou que devrions-nous chercher à regarder pour ajouter? Je sais, il y a des choses qui sont évidentes, mais de considérer et ensuite d'avoir une idée de ce qu'on a besoin et ensuite de prier et de regarder pour que ces choses-là soient atteintes, reçues, accomplies, peu importe la situation. Mais qu'est-ce qu'on a de besoin? Qu'est-ce qui nous manque à l'Église, à l'Assemblée? Et peut-être même toi aussi dans ta vie ou dans ta famille ou dans ta vie de couple, qu'est-ce qui vous manque? Qu'avez-vous besoin de? À partir de cela, on prie et on demande. Alors, mais la deuxième chose ici, 1 Jean chapitre 3, verset 18, je vais débuter là. « Mes petits enfants, n'aimons pas de parole ni de la langue, mais en action et en vérité. » On doit agir.
Les bottines doivent suivre les babines, comme certains disent en français. Alors, ça ne se traduit pas de la même façon, mais, ou sinon, your walk should follow your talk, qu'on pourrait dire peut-être. Alors, mais la réalité, c'est que justement, si tu dis, hey, je connais Dieu, j'aime Dieu, oui, mais démontre-le par ta vie et tes actions. Aime pas juste en parole, mais en action et en vérité. Car c'est à cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurerons nos cœurs devant Dieu. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Donc, il est impossible de séparer, de diviser, demander et vivre comme Dieu demande de vivre. Tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Si tu demandes à Dieu, si tu espères en Dieu, Dieu s'attend à ce que tu vives comme quelqu'un qui craint Dieu et qui veut le servir. Dieu connaît notre situation, il connaît notre faiblesse. Mais est-ce qu'on essaie de vraiment lui montrer qu'on l'aime? Le dernier passage au chapitre 5, si tu tournes ta page, verset 14, c'est similaire. Verset 14. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Demander selon sa volonté, à l'intérieur de sa volonté. Et la volonté de Dieu, c'est qu'on garde ses commandements aussi. Mais la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il exauce quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons de lui les choses que nous avons demandées. Et en passant, ce n'est pas seulement des choses matérielles. C'est le combat spirituel, comme on vient de voir tantôt, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, les âmes humaines. Parce qu'au verset 16, qui suit, il parle encore de prier, de demander. Et qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un voit son frère pécher d'un péché qui ne mène point à la mort, il va prier. Et Dieu va lui accorder la vie de ceux qui ne commettent pas un péché qui mène à la mort. Il est un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Et là, je sais, j'ai ouvert la porte, tout le monde va demander, c'est quoi ce péché-là, pasteur, la bonté, ou quoi que ce soit. Mais ce matin, on veut surtout se concentrer sur la réalité que Dieu entend les prières concernant le cœur, les choix des gens. Même quelqu'un qui est maintenant dans le mauvais chemin, Dieu dit qu'il entend la prière et qu'il va répondre. Nous devons demander selon sa volonté. C'est la volonté de Dieu que les gens marchent dans la vérité. Nous devons demander. Nous devons demander. Donc, premier point aujourd'hui, demander vraiment selon sa volonté. Demander. Demander selon sa volonté. Dans la réalité de toutes les promesses de Dieu qu'on a vues. Le deuxième point, notre part, c'est de garder ses commandements. De garder ses commandements, de vivre comme il demande de vivre. Alors, de garder ses commandements. C'est pour ça, justement, j'ai à cœur que cette année, le thème soit... Je vais vous montrer cela dans une petite seconde. Désolé, je ne suis pas aussi techniquement avancé que d'autres, mais cela devrait fonctionner dans 3 secondes si nous ouvrons le téléviseur. Je pense qu'il s'en vient. Voilà. Ça va apparaître. Formidable, ça a fonctionné. Mais cette année, nous voulons demander selon sa volonté. Mais vraiment demander.
Demander. On garde ses commandements, mais on demande. On veut revenir à cette importante réalité de notre vie. Demander. On va s'encourager en chantant le numéro 208.